Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle histoire, c'est l'histoire de Caïn et Abel qui étaient deux frères et c'était les deux premiers enfants de la Bible que vous allez que vous allez voir au fur et à mesure. Vous allez connaître l'histoire de Caïn et Abel, d'accord? Caïn était un fermier, d'accord? Il était un fermier, c'était le premier fils. Et vous allez aussi voir que Abel, lui, il était un berger. Et lui, c'était le deuxième fils de Adam et Ève. Voilà. Peut-être que vous avez des questions, par exemple, qu'est-il arrivé une fois que le péché avait été introduit dans le monde? On peut se poser cette question, les enfants. On peut se poser la question. Vous allez voir que quand nous laissons le péché prendre le contrôle et que nous abandonnons l'amour qu'on peut recevoir ou même qu'on peut donner, les conséquences sont très graves. Alors moi, le moral de cette histoire, je vais vous le dire au commencement, c'est pas grave. Si vous avez des frères, vous avez des sœurs, aimez-les. Peut-être que vous allez vous disputer avec eux, peut-être que vous allez vous bagarrer avec eux pour des bêtises, pour des choses bêtes. Mais réconciliez-vous, parce que votre frère et votre sœur, c'est votre famille. C'est votre famille, ils seront toujours là pour vous. Comme par exemple, moi, je me bagarre souvent avec mes petits frères. Mais après, ça va parce que l'amour est plus fort que la haine. Si nous mettons dans notre tête que l'amour est plus fort que la haine, nous pouvons convaincre, nous pouvons combattre. Et grâce à la foi de Dieu, ça va nous aider à grandir notre amour pour Dieu et pour les personnes qui nous ont chères, pour les personnes qui sont autour de nous et qui nous donnent leur amour tous les jours. Ça peut être un amour fraternel, ça peut être amical, voilà, entre cousins, cousines, c'est tout. Voilà. À savoir qu'on était arrivé au point où Adam et Ève avaient quitté le jardin d'Éden parce qu'ils avaient péché. D'accord? Là, on va voir que quand Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden, que Dieu a mis leurs mains de feu et tout, ils ont eu une famille. C'est ça que je parlais. Ils ont eu une famille avec leurs deux fils, Caïn et Abel. Je vais le redire, Caïn était un fermier et Abel était un berger. Un jour, Caïn offrit des légumes à Dieu, vu qu'il était un fermier. Mais Abel, lui, il offrit un de ses meilleurs moutons. D'accord? Il offrit un de ses meilleurs moutons. Et quand il offrit un de ses meilleurs moutons, Dieu était très content. Parce que c'était pas un mouton parmi tous les moutons qu'il avait, c'était un des meilleurs. D'accord? Alors que Caïn, lui, il a offert des légumes. Pour Dieu, c'était pas quelque chose qui était si précieux pour Caïn d'offrir. Voilà. Et Dieu n'était pas très satisfait du cadeau de Caïn. Mais comme il était très satisfait, il était très heureux du cadeau de Abel, Caïn était très en colère contre son frère. Parce que Dieu n'a pas aimé son cadeau, mais il a aimé le cadeau de son frère. Donc, Dieu lui dit, si tu fais ce qui est bien, ne seras-tu pas accepté? Mais sa colère ne disparut pas. Non. Parce qu'un peu plus tard, il a entendu son frère Abel dans un champ. Et quand il a entendu son frère Abel dans un champ, il a tué son frère. Le premier péché que Caïn a commis, il a tué son frère. Qui n'est pas quelque chose de conseillé ou même quelque chose qu'il y a à faire. On peut régler notre problème en parlant, en discutant, c'est-à-dire en trouvant les mots. Dieu demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Deuxième péché de Caïn, c'est qu'il mentit à Dieu. C'est-à-dire, il mentit carrément à Dieu et dit, je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Avec un ton. D'accord? Et là, Dieu punit Caïn en lui retirant la possibilité de cultiver la terre et en lui faisant de lui un vagabond. C'est-à-dire que Caïn est devenu un vagabond et quand
il se retira de la présence de Dieu. Il se marie avec une fille de Adam et Ève. Et quand il se marie avec une fille de Adam et Ève, il a eu une famille. Comme son père et sa mère, il a eu une famille lui aussi. Il a eu des petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui remplissaient la ville qu'il avait fondée lui-même. Et pendant ce temps-là, la famille de Adam et Ève également grandissait. Écoutez bien, dans les temps anciens, les gens vivaient longtemps, effectivement. Dans les temps anciens, ils vivaient vraiment très longtemps. Il y avait des personnes qui ont vécu 912 ans. Voilà, ça c'est un exemple que vous allez voir. Quand je vous dis que la famille de Adam et Ève grandissait, c'est parce que Ève a eu un autre fils. L'autre fils de Ève s'appelle Seth. Elle dit, Dieu m'a donné Seth pour remplacer Abel. Vous pouvez voir que même si Dieu les a mis à la porte du jardin d'Éden, mais Ève n'a pas perdu confiance en Dieu. Elle a toujours la foi en Dieu. Parce qu'elle sait que c'est de sa faute qu'elle a commis quelque chose qu'il ne fallait pas contre Dieu. C'est la raison pour laquelle qu'il devait partir du jardin. Elle a pris connaissance, elle a pris conscience. Voilà. Et vous devez savoir que Seth était un peu comme Abel. Parce que Seth était un homme très dévoué à Dieu. Et c'est lui d'ailleurs qui a vécu 912 ans sur la terre. Et lui aussi, il a eu beaucoup d'enfants. Mais dans le monde, les gens devenaient plus mauvais. Plus méchants. C'était pire d'une génération à l'autre. D'accord ? Et aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire, c'est aussi de vivre selon la loi de Dieu. Je ne dis pas que tout le monde est parfait, moi-même je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait, mais on peut au moins faire l'effort d'écouter la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu, de le louer et surtout d'écouter sa parole. Il n'y a aucun mal à cela. On va passer sur l'autre point. Vu que le monde devenait de plus en plus mauvais, Dieu avait pris une décision. Il a pris la décision de détruire ce monde qu'il avait créé. Dieu était triste d'avoir créé ce monde. Il était triste d'avoir créé un monde où l'homme devenait de plus en plus mauvais et n'avait pas foi en lui. Parce que c'est lui qui a créé tout cela. C'est lui la création. La création, c'est Dieu. Il voulait détruire tous les animaux et tous les hommes de la terre. Mais il y avait un homme qui plaisait à Dieu. Dieu l'aimait beaucoup. Cet homme s'appelait Noé. Noé était un descendant de Seth. Seth, je vais vous rappeler, Seth c'est le fils de Adam et Ève, le troisième fils. C'était le descendant de Seth, il s'appelait Noé. Et Noé était juste et sans reproche. Il était juste et sans reproche. Il suivait le chemin de Dieu comme il fallait. Il avait aussi appris à ses 3 fils. Effectivement, Noé avait 3 fils. Il a aussi appris à ses 3 fils à obéir à Dieu. Il obéit à Dieu et il a appris à ses 3 fils à obéir à Dieu. Et vous allez voir que dans l'histoire de demain, Dieu a prévu une mission spéciale pour Noé. Et bien là, nous sommes arrivés à la fin de notre histoire. Demain, nous verrons l'histoire de Noé, l'arche de Noé. Et vu qu'actuellement, nous sommes dans une épidémie du corona, priez là-dessus. Parce que vraiment, c'est dur, nous sommes dans un moment de détresse. Et nous devons garder foi en Dieu parce que c'est lui seul qui peut nous sauver.